laisse découvrir ces thèmes. Au cas où un de ces sujets ne vous conviendrait pas, j'ai prévu, comme vous pouvez voir vous-même, un sujet libre où vous pourriez parler éventuellement de vos pensées profondes sur la vie ou sur un moment privilégié de l'existence. Voilà, je pense que vous pouvez prendre vos affaires. J'ai 16 ans. J'ai fini l'école l'année passée. J'étais donc confronté au problème du choix d'un métier. Oui, choisir un métier. Donc travailler pour vivre, devenir un adulte, assumer de lourdes responsabilités, s'installer, se caser, quoi. Moi, j'ai choisi de continuer d'aller à l'école. Je sens en moi d'immenses possibilités. J'aimerais être libre. Pouvoir changer d'occupation quand cela me plaît. Ne pas être fixé. Il y a tellement de choses à faire dans le monde. Oui, je suis né, donc je dois vivre. Mais vivre pourquoi? Pour travailler comme un acharné dans une usine, pour élever des enfants qui à leur tour en élèveront d'autres. Je veux vivre heureux et sous nulle contrainte. Je suis à la recherche du bonheur. Mais le bonheur, c'est peut-être le travail, ou peut-être l'éducation des enfants. Il y a tant de barrières infranchissables. J'aimerais jouer avec les vieillards, leur rendre leur joie de vivre, faire des farces aux flics. Mais est-ce que je serais heureux? Oui, jouer aux gangsters, attaquer les banques, faire la grève à l'école, tout casser, coucher avec les filles qui passent dans la rue. J'aimerais accoster les gens et partager leur vie un moment, les aider, connaître leurs habitudes. Ils sont tous à la recherche du bonheur. Nous sommes tous à la recherche d'un idéal que l'on ne connaît même pas. Mais pourquoi toutes ces complications, toute cette pudeur, toute cette gêne? Il faut casser ces barrières, ces idées préconçues que l'on nous a inculquées à tous. Nous en sommes prisonniers et cela forme une croûte autour de nous. Mais comment s'en défaire? Par quoi remplacer ce qui est? En ce moment, nous sommes peut-être des milliers à penser la même chose. Il faut s'unir et discuter de ce problème. Pourquoi notre société est-elle une société d'adultes? Les petits-enfants sont toujours heureux? Ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi s'en créer? Ils n'ont pas de responsabilité à assumer. Ils sont libres et leur fantaisie s'épanouit au fil des jours jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école. Là, ils sont triés. Ils sont initiés à la discipline. Ils sont conditionnés pour entrer dans une société qui a besoin d'eux pour travailler, pour rapporter. Leur fantaisie, leur liberté sont balayées. Et à la place, sont gravées en eux les règles primordiales de la société. Et pourquoi aussi toujours cacher ces sentiments? Pourquoi cette timidité et toute cette hypocrisie? Je ne sais que penser. Je pense trop et trop mal. Déjà, je suis encerclé dans le régime de vie des adultes. Ils sont pleins de préjugés. Ils ont des idées fixes, ils sont bornés, craintifs, timides, hypocrites, aveugles. Ils ne peuvent plus, par aucun moyen, sortir de leur croûte, se dégager de leur éducation, penser positivement. Ne croyez pas que je me prends au sérieux. J'exprime ma pensée profonde, peut-être un peu romancée, mais je crois que je suis sincère avec moi-même. Malgré l'emprise qu'a la société sur moi, j'essaye de la combattre, de trouver mon idéal. Je fais du théâtre. Cela me permet de me dégager partiellement. Mort, par-dessus les rives noires, inexorable tu chemines. Abscons et diffuse oraison. Je t'appelle, ô mort. Je suis presque heureux. Quand j'interprète un personnage, c'est moi qui le crée complètement. Je me façonne moi-même, et cela me plaît. La musique aussi est un de mes moyens d'évasion. C'est merveilleux de créer soi-même, même si ce n'est qu'une petite mélodie. Peut-être est-ce cela le bonheur.
mais il y a aussi le ski, le sport en général. Mais ceci ne me procure pas autant de joie. Je me suis aperçu que discuter de problèmes graves avec les gens, de problèmes personnels ou de famille, me procurait une joie intense. Je ne sais pour quelle raison. Peut-être de faire semblant de réfléchir comme un adulte ou d'affirmer ma personnalité me font ce plaisir. Peut-être est-ce par simple générosité, qui sait. C'est pour cette raison que j'aimerais devenir psychiatre. Mais il est fou. Oui, c'est ce que disent certaines personnes, et peut-être n'ont-elles pas tort. Mais n'est-ce pas là leur satanée éducation? Allez, viens! Allez, viens, Boubi! Oh non! Allez, Boubi! Ah! Viens, Boubi! Allez, on tombe tous Allez, on s'entend, ça draille. Oh, ce que c'est grand. Allez, avance. Allez, avance. Oh, ce que c'est grand. Moi je veux t'aimer. Aïe! Eh, fais comme si tu rallumes. Faites-le bien. Attends. Tiens. C'est un peu le bouchon, hein. Voilà. Tu peux y aller? Aïe, oh. Aïe, tranquille. Je l'ai, merde. Eh, il y a encore de la place ou bien? Pour échapper au conditionnement de la société, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Quelques fous enragés deviennent écrivains, d'autres acteurs ou musiciens. Je ne sais. Mais le problème des désaxés, des délinquants, des drogués ne prend-il pas ses racines là, dans le conditionnement de notre société? Il y a quelque temps, j'ai découvert l'amour. Je crois que pour les illuminés de mon espèce, cela peut être un dérivé très agréable. Oui, je crois que pour moi, l'amour est le meilleur moyen de s'évader, de repousser l'effrayante réalité d'aujourd'hui. Je vais devoir me caser. Nous allons devoir nous caser. La vie n'est pas drôle. Nous naissons, nous aimons, nous mourrons. Et en plus, elle est courte. Oui, car nous pouvons mourir demain. Vivre dans la société actuelle n'est vraiment pas le but de ma vie. Car la liberté dans cette communauté, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, est tellement limitée. Limitée par des lois, des idées, des frontières. Je me sens comme oppressé, écrasé par toutes ces barrières. Tiens, mets du scotch. J'en ai du scotch. C'est pas grave qu'il y a des jours. Je vous emmerde. Ouais, un peu. C'est pas trop pénible, non? Ah, ça va. Plus tu t'enchaînes, c'est bien. Alors là, Alors le C, c'est bien lisible. le haut, il est moche. Puis le P, il est aussi Non, moche. ça va. Si, le haut, il est Non, moche. le P, il est joli. T'as vu le droit, non, mais Ça va. Allez, le bien. Ouais, on regarde Un tout petit peu penché, ouais. le haut. Tuant, hein, Non, le...
Non, mais... Y'a que toi qui râle ici. Le mercredi après-midi, quand nous nous retrouvons avec quelques amis, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on s'embête. Notre propre esprit est tellement imprégné d'idées fausses, de préjugés et de règles imbéciles. Ou peut-être sommes-nous blasés. De toute façon, nous ne pourrons pas longtemps résister et notre esprit deviendra très vite complètement adulte. On se prend au sérieux. Un peu de maintien. Choisissez votre vocabulaire. Mais quel jeu joue-t-il? Trouve-t-il ça amusant? Un moment ça va, mais toute la vie. Mais ils sont fous, ou est-ce moi qui déconne? C'est pourtant vrai. Qu'est-ce qu'ils se rendent la vie pénible et emmerdante avec toutes ces sérénades? Mais je deviens dingue. Je crois que je vais éclater. Tous les drogués, les déséquilibrés, les pauvres types désaxés sont mes frères. Et tout comme moi, ils ne peuvent assimiler cette société de travail acharné, de violence, de conditionnement. Mais comment pouvons-nous nous en sortir? Comment peut-on se défendre contre cette société débile? Ne sommes-nous pas déjà trop loin? Il ne nous est plus possible de revenir en arrière. En schématisant, il ne nous reste plus qu'à nous adapter ou à devenir des délinquants et à mourir. Hey, joli! Hey, comment? Pour nous sauver, il faudrait faire une révolution générale, changer le mode de vie des gens. Mais par quoi remplacer ce qui est? L'étau se resserre au fil des années. Si nous laissons ce qui est, le cul-de-sac sera fatal. Peut-être pourrons-nous tout recommencer. Mais dans quel but? Si un homme meurt, il est normal qu'une société meure aussi. Comprenez-nous, faites un effort. Ne nous critiquez pas toujours. Aidez-nous plutôt à trouver une solution. Vous enfermez les délinquants, vous les rudoyez. Ne comprenez-vous pas ou ne voulez-vous pas comprendre par faute de solution à apporter? Je m'excuse. Je dis vous en désignant les adultes, ou même les jeunes qui ne nous comprennent pas. Mais ne sommes-nous pas tous des êtres humains égaux? Donc je ne dois pas dire vous, mais nous, car cela concerne la suite de notre monde. Il faut tous se serrer les coudes et chercher une solution à ce fléau que sont les temps modernes.